Bienvenue chez Echo. Aujourd'hui, on plonge dans une annonce qui a fait pas mal de bruit à la GTC 2025, le NVIDIA DGX Spark. Ah oui, le fameux supercalculateur d'IA personnel. Exactement. L'idée, c'est la puissance d'un data center, mais sur le bureau. On va décortiquer ça en s'appuyant sur la présentation technique de NVIDIA. D'accord. Comprendre ce que c'est, pourquoi maintenant, et puis voir si ça peut vraiment changer la donne pour les développeurs IA. C'est vrai que ça rappelle un peu le Digitsbox de 2015, pour ceux qui s'en souviennent. Un petit clin d'œil, oui. Mais l'échelle, là, elle est complètement différente. On parle de la puissance du DGX1 original, quand même. C'est-à-dire, Environ 1 pétaflop et surtout 128 Go de mémoire GPU. Le tout dans une petite boîte. C'est une sacrée démocratisation de la puissance IA, en fait. oui, c'est ça qui est frappant. Alors, on voit bien que le besoin de calcul explose, avec les agents IA, les grands modèles qui résonnent. Oui, les lois d'échelle de Jensen Huang, tout ça. Voilà. Mais ce Spark, est-ce que c'est juste une réponse à cette demande récente, ou est-ce que ça vise, à changer la façon de développer, à ramener les choses en local? Je pense que c'est vraiment ça l'idée principale. Aujourd'hui, si tu veux bosser sur de gros modèles, ou plusieurs en même temps, Sur un PC standard, c'est compliqué. exactement, t'es vite limité, tu dois passer au cloud ou utiliser les ressources partagées du data center de l'entreprise. Avec les dépendances que ça implique. Tout à fait. Le DG6 Spark, lui, il propose une alternative. C'est un peu ton data center perso sur le bureau. Un cloud privé pour l'IA, comme tu disais. C'est ça, pour prototyper, tester, faire du fine-tuning, sans dépendre d'infrastructures externes. Et puis il y a l'aspect confidentialité, qui est crucial. Ah oui, les données sensibles, le code source? Exactement. Garder tout ça en local, c'est un avantage énorme pour beaucoup d'équipes. Je vois. C'est un positionnement intéressant. Et techniquement, qu'est-ce qu'il y a dedans pour permettre ça? Alors, au cœur, il y a la nouvelle puce Grace Blackwell. Grace Blackwell, d'accord. Elle combine un CPU Grace, issu d'un partenariat avec Mediatek d'ailleurs, et un gros GPU Blackwell sur le même module. L'intégration est poussée. Oui, ça aide pour l'efficacité énergétique et surtout la vitesse de transfert entre le CPU et le GPU. L'ensemble, ça délivre à peu près 1000 TOPS, téraopérations par seconde. Une mesure de performance IA. Voilà. Et surtout, ces fameux 128 Go de mémoire GPU unifiée. 128 gigas. Comparé aux GPU qu'on trouve dans les PC ou même les stations de travail. Ben oui, sur PC, on est plutôt à 32 gigas max. Et sur les stations très haut de gamme, on monte peut-être à 96 gigas. Donc là, on a plus de mémoire. Ça permet de faire tourner des modèles plus gros. Exactement. On estime qu'avec 128 gigas, on peut gérer des modèles jusqu'à environ 200 milliards de paramètres, contre 50, peut-être 150 milliards sur les autres systèmes. C'est donc la mémoire, le vrai différenciateur. Plus que la vitesse brute. Disons que si ton modèle tient dans la mémoire d'un GPU de PC très rapide, ce GPU sera peut-être plus véloce en calcul pur. Mais dès que le modèle est trop gros, Ce qui arrive vite avec les LLM actuels. voilà, dès que la mémoire est le facteur limitant, le Spark prend l'avantage avec ses 128 gigas. Et si même ça ne suffit pas? Alors, il y a une astuce. Tu peux connecter deux Sparks ensemble. Ah bon? Comment? Via un câble Connex standard, en cuivre. Ça double tout. La mémoire passe à 256 Go et la puissance aussi. Et là, tu peux t'attaquer à des modèles jusqu'à 400 milliards de paramètres. Pas mal. Bon, le matériel, c'est une chose. Mais on sait que la force de NVIDIA, c'est aussi beaucoup l'écosystème logiciel. Absolument. C'est un poids essentiel. J'imagine que le Spark, c'est pas juste la boîte. C'est une porte d'entrée vers toute leur stack IA. Tout à fait. Il tourne sous DGX OS, le même que sur les gros systèmes de data center. Et il donne accès à toute la suite NVIDIA AI Enterprise. C'est-à-dire? Les bibliothèques CUDA. Oui, CUDA, les NIMS, ces microservices d'inférence prêts à l'emploi, les blueprints, le workbench. Tout est là et c'est compatible ARM64. Et ça s'intègre bien avec les outils habituels des développeurs, PyTorch, Jupyter, sans problème. L'idée, c'est vraiment écrire une fois, déployer partout. Tu développes sur ton Spark et tu peux passer sur un gros DGX ou dans le cloud sans friction. C'est idéal pour le prototypage rapide, avant de mobiliser les grosses ressources qui coûtent cher. Exactement. Du coup, qui va acheter ça? C'est pour qui? Et pour faire quoi concrètement? La cible, c'est clair. Les développeurs IA, les data scientists, les chercheurs. Et les cas d'usage? Le développement et le prototypage rapide, évidemment. Le fine-tuning local. Sur un Spark, tu peux apparemment fine-tuner des modèles jusqu'à 70 milliards de paramètres. Il y avait une démo à la GTC là-dessus, non? Oui, ils ont montré le fine-tuning d'un modèle DeepSeek de 32 milliards de paramètres sur du code source NVIDIA, en utilisant Cullora, une technique qui optimise l'usage mémoire. D'accord. Donc, fine-tuning, prototypage, quoi d'autre?
L'inférence, bien sûr, pour tester les modèles, la création de copilotes de code personnalisés en utilisant tes propres données en local de façon sécurisée, Ça, c'est intéressant. oui. Et puis toute la data science accélérée avec Rapid, qui utilise le GPU pour traiter les données, et même la simulation et la visualisation. Ah oui, il y a des RT Core pour le ray tracing dans Blackwell. C'est ça. Donc ça peut être utile pour la science, la biomoléculaire, ce genre de choses. Très bien. Pour finir, les aspects pratiques. Disponibilité, prix. Alors, la sortie est annoncée pour l'été 2025. Ça passera par les partenaires OEM habituels, Asus, Dell, HP et Lenovo. Et une version NVIDIA Direct? Oui, une Founders Edition dorée en réservation sur leur marketplace. Côté prix, à la GTC, ils ont annoncé 3 999 $ pour la version avec 4 Teraoctets de stockage NVMe PCIe Gen 5. C'est rapide, ça. Très rapide. Il avait eu une annonce précédente au CES, je crois, d'une version 1 Tera à 2 999 $. D'accord. Et d'autres détails? Alimentation, c'est une alim externe via USB-C Power Delivery environ 200 watts. La mémoire vive, c'est de la LPDDR5X, un bon compromis puissance-efficacité. Et le boîtier, a priori, n'est pas fait pour être ouvert ou modifié par l'utilisateur. Ok. Donc si on résume, le DGX Spark se positionne comme une station de travail IA vraiment très musclée, autonome. Oui, elle comble un vide entre le PC ou la station de travail, même haut de gamme, et le data center. Avec comme point fort sa grosse mémoire GPU, l'intégration logicielle NVIDIA complète et cette capacité à travailler en local sur des données sensibles. Ce qui pourrait bien accélérer les cycles de développement. C'est ça. Et ça amène peut-être une dernière réflexion. Oui, justement. Au-delà de la puissance brute, on peut se demander comment l'arrivée de machines comme ça va vraiment transformer le quotidien des développeurs IA. Est-ce que cette facilité à expérimenter localement, sur des grands modèles, directement depuis son bureau, va catalyser l'innovation d'une manière nouvelle? Est-ce que c'est le début d'une ère d'itération beaucoup plus rapide en IA? C'est une question intéressante, je trouve, sur l'évolution de la pratique même du métier.